smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Ici, nous sommes dans un endroit très spécial, au cœur de la Lorraine. C'est un agnellage ici de 200 brebis et d'un champion retraité, mais d'un phénomène dont vous avez tous entendu parler, le champion du cross Vendée-Dunes. Et oui, ici, nous sommes en Lorraine, chez Daniel et Isabelle Houillon, et le voici, le monstre noir qui a fait peur à tant d'adversaires et tant de rivaux et qui est un paisible retraité. Ici, nous avons parlé bien sûr de Daniel Houillon, ou plutôt de son cheval, Vendée-Dunes. Quel âge il a, Daniel Vendée-Dunes? Il a 14 ans, voilà, et il tape pas. Il avait l'air méchant comme ça en course, une brute épaisse, mais en fait, il est tout doux comme un agneau. Ouais, bah c'était un guerrier sur la piste, mais c'est un brave cheval. Ouais. Alors sans surprise bien sûr, c'est Vendée-Dunes, l'ogre Vendée-Dunes qui part, magnifique saut. Vendée-Dunes, inusable 13 ans, il est parti pour la gloire. Allez Vendée-Dunes, poursuivi par Lucky Netlove, mais il semblerait que... T'entends pas Jimmy, avance. T'occupes pas de la marque du vélo pédale. Il faut la banane, il est parti 3 heures avant. Oh là 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 là, Vendée-Dunes, il est parti 3 heures avant, mais il va au bout quand même. Lucky Netlove le suit mais ne peut pas le rattraper. Il y a un cheval mais il manque le jockey. Ensuite, c'est Brunch Royal et City Claire qui est 4e devant Funky du Mestivel. La lutte maintenant entre Fou de Rêve et Vendée-Dunes. La lutte fait rage. Le vieux champion de Daniel Houillon qui va repartir. Il va repartir, Vendée-Dunes, devant l'attaque de Fou de Rêve. C'est incroyable ce que se fait ce cheval à 12 ans. Devant les tribunes comme de Vittel, le champion est toujours là. Et voilà, messieurs, dames, Vendée-Dunes s'impose. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté, j'espère, pour la région aussi. Et puis j'espère que ça suscitera des vocations et se dire que on peut rivaliser avec les meilleurs chevaux de l'Ouest. Il faut tomber sur le bon cheval et puis se donner peut-être un peu de mal. Voilà. Vous avez, Daniel, un chapeau du Far West. Nous sommes ici pourtant bel et bien en Lorraine. Quel est votre métier? Vous n'êtes pas entraîneur de chevaux de course. Non, je suis garde forestier, donc j'ai un permis d'entraîner, comme pas mal de gens, de personnes, de propriétaires qui entraînent leurs chevaux. Et effectivement, mon métier me permet d'allier un peu l'activité équestre, parce que j'utilise aussi mon cheval pour aller en forêt, notamment pour faire de la surveillance, de l'observation en forêt. Vous partez en forêt avec lui depuis qu'il est à la retraite, ou alors à sa grande époque, déjà quand il gagnait Vittel, Strasbourg et compagnie, déjà il partait en forêt? Tout à fait, et même avant ça, c'est-à-dire quand il était jeune, même il y a eu des saisons, il y a eu notamment une saison où il n'a pas couru, mais il a continué à être actif en cheval de loisir, on va dire. Donc il a 2 cordes à son arc. Il était en mode course une partie de l'année, puis il était en mode cheval de loisir une autre partie. Et je dirais que maintenant, c'est d'autant plus facile de le reconvertir comme cheval de loisir. Et alors ça lui apportait quoi d'aller en forêt? Ça lui apporte quoi d'aller en forêt? Tape pas quand même, mon garçon. Ça apporte quoi un cheval comme ça d'aller en forêt? De toute façon, c'est sûr que ça leur apporte de la sérénité. De toute façon, je pense que si les centres d'entraînement sont souvent installés en forêt, c'est qu'il y a une raison. Après, lui, il avait contact avec beaucoup de choses, avec des engins forestiers, avec des véhicules. Ça devenait un peu un cheval lambda. Et au début, c'était pas quand même un cheval trop facile. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi dans sa carrière de course. Vous avez combien de pensionnaires, Daniel? J'en ai 2. J'ai une petite pouliche de 4 ans là, qui n'a encore pas débuté. Où on espère, bien sûr, comme tout le monde, avec un poulain, on rêve un petit peu. Donc en fait, Daniel, vous êtes un champion entraîneur de un seul cheval, Vendée-Dunes. Et maintenant, on va parler un peu d'avenir. On est revenu après s'être promené en forêt avec Vendée-Dunes. On est revenu à l'écurie de Gondrexange. Et nous, on va parler de l'avenir. Alors ici, elle a 4 ans, elle est inédite. Daniel, un petit mot quand même sur la succession, en tout cas on l'espère, de Vendée-Dunes. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Linou du Lac. On va dire que c'est la dernière qui est née ici, parce qu'il n'y a plus d'élevage maintenant. Mon frère a arrêté son activité. Du Lac comme Uccello du Lac, qui avait déjà été un champion, Uccello du Lac, gagnant les grands crosses d'écran, m'ont entraîné Gilles Houillon. Mon frère, qui entraînait Uccello du Lac, qui a entraîné Pacha du Lac aussi, qui a gagné les grands crosses de Vittel et qui a placé les grands crosses de Cran. Il a eu des beaux chevaux d'obstacles. Il a arrêté son activité, il est à la retraite, il a 65 ans. Je crois. Et donc il a arrêté son activité d'éleveur aussi. Et quand ma femme a repris son élevage de moutons, parce qu'il était aussi éleveur de moutons, elle a repris la dernière jument avec le dernier poulain. Donc voilà. Et c'est cette petite pouliche de 4 ans. Qui s'appelle? Alors elle s'appelle Linou du Lac et c'est une fille d'Aracan.
Voilà, et la mère, donc c'est une jument qui s'appelle, alors il faut que je me rappelle, Nessie du Lac, qui avait gagné plusieurs courses, au moins en haie, je crois, en haie, peut-être même en steeple, je sais plus trop, elle a dû gagner 4 ou 5 courses en province. C'est ici à Gondrexange que peut-être nous avons la future championne du cross, Lilou du Lac, la nièce du Cello du Lac, entraînée par l'homme de Vendée Dune.